France Inter. Ah, heureux de te voir. Assieds-toi. J'ai fait du plus vite que j'ai pu. Alors comment vas-tu? Comment te sens-tu? Comment réagis-tu? Si je connaissais le débile profond qui a eu le culot de parler de prison 4 étoiles... Oh, il y a pire. Fais-moi confiance, il y a pire. Non, mais j'ai pas l'intention de faire des comparaisons. N'oublie pas que tu as quand même certains droits. Tu es en prévention. On est en effet très prévenant, pour moi. Ah oui? Ah oui. Mon compagnon de cellule profite toujours de l'arrivée de la soupe pour aller faire ses besoins. Que veux-tu? Il faut de tout pour faire une prison. Oui, c'est un petit voleur, à ce que j'ai cru comprendre, et bavard, mais bavard. Pratiquement sans jamais parler de lui. Alors, il pose des questions, et encore des questions. Et moi, les questions, j'en ai soupé. T'as pas une cigarette? Mais si. Tiens. Merci bien. Non, garde le paquet. Ah, n'oublie pas que tu peux acheter du tabac à la cantine. J'ai fait mettre de l'argent sur ton compte. Trop aimable de ta part. C'est bien naturel. Et toi, comment vas-tu? Je t'ai pas demandé de tes nouvelles. J'irais beaucoup mieux si je parvenais à réunir quelques éléments pour ta défense. Ma défense? Je m'en fous. Pas moi. Nous ne sommes plus à une erreur judiciaire près. Ah, exactement, le genre de discours qu'il ne faudra pas tenir devant le juge d'instruction. J'ai la ferme intention de ne tenir aucun discours. Je ne répondrai qu'aux questions concernant mon identité. Le reste ne regarde personne. Personne. Si, moi. La robe que je porte. Oh non, Lucien, ça suffit. Je t'en prie, pas avec moi. D'ici 5 minutes, tu vas mettre en avant ta vocation, qui est un véritable sacerdoce. Non, pas avec moi. Bon, d'accord, je m'exprime un peu pompeusement. Certains chroniqueurs judiciaires ne m'épargnent pas. Je ne suis sans doute pas le meilleur avocat de France, ni même du département. Seulement, disons plus simplement que j'ai le respect de mon métier. Oh, j'ai bien pensé, bien pas plus tard qu'en venant à la prison, j'ai bien pensé à te proposer l'assistance d'un autre avocat, plus brillant. Un ténor parisien, pourquoi pas? Tu as les moyens. Les moyens, peut-être. L'intention, certainement pas. Tu as raison. Mais pour une fois, nous sommes d'accord. Si je n'assumais pas ta défense, ce serait du plus mauvais effet sur le jury. De notoriété publique, je suis ton ami. Alors, ma dérobade équivaudrait à une condamnation. Ce serait crier que je ne crois pas à ton innocence. Et tu dois y croire, puisque tu es mon ami. Bien entendu. Ouais. Au fait, Lucien... Regarde-moi dans les yeux. Là, comme ça. Crois-tu vraiment à mon innocence? Oui, naturellement. Mais quoi? Qu'est-ce qui te gêne? Non, mais les autres. Tous les autres. Que je dois convaincre. Et qui, eux, ne sont pas tes amis. Oh, non. Je ne le leur demande pas non plus. Toutes tes apparences sont contre toi. Ouais, mais tant pis pour elles. Tant pis pour toi. Comment veux-tu que j'ai la moindre estime pour une justice qui ne sait pas distinguer entre les apparences et la vérité? Écoute, notre temps est précieux. Oui, tu as d'autres rendez-vous plus plaisants. Non, il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Si nous parlions de cette fameuse soirée. Celle que je m'efforce d'oublier en dépit des mœurs apéritives si particulières de mon compagnon de chaîne. Non, écoute, André, tu as reçu un grand choc, c'est certain, mais à présent... Non, mais je suis dans le même état. La blessure est aussi profonde. Elle fait plus mal encore. Mais André... Tu as beau te dire, mon ami, je ne pense pas que tu puisses comprendre. Si je ne comprends pas, qui comprendra? Mais personne, justement. Oh, des mots. Non, mon vieux, non. Les mots, j'arrive pas à les trouver pour traduire ce que je ressens. Ils ont été trop galvaudés dans les romans photos et dans la presse à sensation. Tu seras bien avancé si je te dis que j'ai tout perdu. Que sans elle, ma vie n'a plus aucun sens. Et pourtant, c'est vrai. C'est très exactement ce que je ressens. Excuse-moi, s'il te plaît, je suis pas poète. J'ai trouvé que ces phrases indigentes étaient tellement au-dessous de la réalité. Soit. Et je le sais, tu aimais Mathilde. Mais tu ne savais pas comment je l'aimais. Et ça ne regarde personne. Je ne voudrais pas t'accabler, je ne suis pas là pour ça. Bien au contraire. Mais cet amour même t'accuse aujourd'hui. J'aurais tué Mathilde parce que je l'aimais. C'est ce qu'on appelle un crime passionnel. Tiens, j'y avais pas pensé. Mais encore faudrait-il une raison. Un motif, un mobile. Ce mobile existe.
Tu le sais très bien. Hein, tu fais allusion au comportement de Mathilde? Oui. Généralement, la cause principale de ces sortes de drames. Mais c'est stupide, puisque je ne savais rien. Oh, d'habitude, ça fait rire quand on dit que les cocus sont les derniers informés. Pour moi, c'est tragiquement vrai. J'ai été mis au courant après le drame, pendant la garde à vue, et par un policier qui allait trop souvent au cinéma. Dans sa question délicatesse, j'ai été servi. Et ne crois surtout pas que c'est par plaisir que je remue le couteau dans la plaie. Mais bien sûr, mon bon Lucien. Et auparavant, tu n'avais jamais rien soupçonné? Et toi? Moi? Oui, toi? L'ami de la famille. Mathilde ne t'a jamais parlé de ses amants? Puisqu'amant il y aurait. Bon, ce n'est pas à moi, ton meilleur ami, que Mathilde aurait fait ce genre de confidence. Mais tu n'exclus donc pas cette hypothèse. Tu manques les policiers. Je ne crois pas un mot de ce qu'ils disent. Ce sont des ragots de petites villes qui s'ennuient. Mathilde était trop jolie. Nous étions trop heureux. Il fallait bien que les imbéciles croissent. Mais la question n'est pas là. Pour moi, si. Non, ce que je cherche à démontrer, dans la mesure du possible, naturellement, c'est que, matériellement, tu ne pouvais pas être sur les lieux au moment du meurtre. Un alibi? C'est ça. Un alibi. Mais j'en ai pas. Comme la plupart des innocents. Si j'avais résolu de supprimer Mathilde, je m'y serais pris tout autrement et mon alibi aurait été en béton. Un bien dangereux système de défense. Je t'ai déjà dit que je me foutais de ma défense. Ce jour-là, tu es parti pour Lyon, où tu devais assister à une réunion d'anciens d'Afrique du Nord. Drôle d'idée. Ah oui. En mourir de rire, Non, la preuve. Ne sois pas amer, j'ai dit drôle d'idée, parce que d'ordinaire, tu te refuses à participer à ces réunions. Ben normal, non? Rappelé comme pharmacien, j'ai passé tout mon temps à l'hôpital d'Oran. Alors, pour ce qui est de crapahuter dans les djebels, je connais pas. C'est un point de vue honorable. Alors pourquoi cette exception? C'est Maréchal qui avait insisté. Il veut absolument me propulser dans la politique. Bien, tu m'en avais jamais parlé. J'osais pas, et puis j'étais pas tout à fait décidé. Ce que j'ai vu à Lyon ne m'a pas tellement encouragé. J'ai pas attendu la fin du dîner pour foutre le camp. Tu aurais eu un tout petit peu plus de patience, et nous tenions notre alibi. Je pouvais pas supposer. Évidemment. Et pourquoi aurais-je eu un alibi? Ouais. L'heure de la mort de Mathilde. Les médecins légistes ne sont plus aussi précis que du temps d'Agatha Christie, mais dans la fourchette qu'ils ont donnée, tu n'aurais pas eu la possibilité de revenir de Lyon si tu avais assisté au banquet jusqu'au bout. Nous sommes mal partis, mon petit vieux. Un mobile... Qui ne tient pas. Non, notion purement subjective. Et une possibilité d'agir, notion, elle, parfaitement objective. Oui. Nous sommes mal barrés. Enfin, je vais faire de mon mieux. Courage, mon vieux. Ah, salut. Salut, mon vieux. Mon cher maître. Ah, mon vieux. Ah, mon vieux, toi, tu peux te vanter d'avoir de la chance. Mais alors, ce qui s'appelle de la chance. Ah, tu trouves? Ah, oui. De t'avoir pour avocat, par exemple? Mais parfaitement. Enfin, entre autres. Non, une chance extraordinaire, inouïe, incroyable. Tiens, un peu comme de gagner à la loterie sans avoir pris de billet. Une véritable veine de... De cocu. Non, j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça. Non, mais tu l'as pensé si fort qu'on voyait les 2 syllabes fatidiques se former sur tes lèvres. Bon, ils sont de côté, ces fétis, ces détails aussi oiseux que superfétatoires, et abordons l'essentiel. Écoute-moi bien, hein. Écoute. Je t'ai dégoté un alibi de première. Comme ça. Incontournable. M'étonnerait. T'étonnerais? Mais tu vas l'être étonné. Ah, t'imagines pas que ça a été facile, non, ça a été ardu. Tu n'as jamais rien fait pour m'aider. Mais combien de fois faudra-t-il te répéter que ma défense ne m'intéresse pas? Tu aurais changé d'attitude. Il n'y a pas bien longtemps que tu es ici. Non, c'est pas mon avis. Ouais, il n'importe. Cet alibi, pur et dur comme le diamant, va faire éclater la vérité. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, jusqu'à présent, la vérité se contentait de l'eau d'un puits. S'il lui faut celle d'un diamant, je pense pas être en état de payer tes honoraires. On ne soit pas stupide. Non, écoute-moi. Ah oui, ici, le moyen de faire autrement. Je me suis occupé de cette fameuse soirée que tu tiens tant à oublier. J'ai contacté un à un
tous les participants à cette réunion. T'as dû t'amuser. J'étais pas là pour ça. Enfin, mes efforts ont été couronnés de succès. J'ai fini par découvrir Duflo. Connais pas. Un de tes voisins au banquet. Un agent immobilier. Ah oui, je vois. Oui, enfin, vaguement. Un petit rondouillard avec une fine moustache prétentieuse. Oui. Oui. C'est pas une lumière. Oui, non, c'est possible, mais cette non-lumière va sans doute te permettre de sortir du trou. Oh, décidément, à qui se fier. Ton voisin avait remarqué que tu t'ennuyais à ce banquet, où le service était lent, comme dans tous les banquets. Tu redoutais surtout le moment où ton ami maréchal aurait pu te demander de prendre la parole. Je n'avais strictement rien à dire. Belle occasion si tu voulais t'initier à la politique. Les phrases creuses explosent aussi bien que les charges creusent. Oh, il n'importe, mon propos n'est pas là. J'ai longuement causé avec le nommé Duflo. Et j'en ai appris de belle. Petit cachotier, ouais. Je ne t'ai jamais caché mon désarroi. Oh, ton désarroi peut-être, mais ton emploi du temps. Hein? Qu'est-ce que tu as fait en quittant la salle du banquet? J'en sais plus rien. Eh ben, je vais te rafraîchir la mémoire. De quoi parliez-vous, Duflo et toi? Aucune idée, des banalités, je suppose. Il a une tête à ça, non? Votre entretien a porté sur les divers moyens de passer une soirée pas trop triste à Lyon. Ce qui, au départ, n'est pas évident, si personne ne vous a donné les clés. Et il me les a données, ces fameuses clés? Une, au moins. Le numéro de téléphone d'une call girl habitant le nouveau quartier de la Pardieu. Une certaine Dominique. Que tu es allé voir. C'est lui qui le dit. J'ai poussé plus loin mon enquête. La nommée Dominique confirme. Je pensais que la première qualité de ces dames était la discrétion. De quoi te plains-tu? C'est elle qui te fournit ton alibi. Oh, ce serait bien surprenant qu'elle accepte de témoigner. Et pourtant, elle l'a déjà fait. Sans demander la permission à son protecteur? Les protecteurs des call girls n'ont aucun rapport avec les pâles voyous de trottoir. Bon, ce qui signifie? Que ces dames ne tiennent pas à être confondues avec de vulgaires prostituées. Et comment a-t-elle pu se souvenir de moi? Tu étais le petit pharmacien bavard qui avait oublié ses lunettes et leur étui. Je me demande bien quand tu as eu besoin de tes lunettes. Elle m'a fait lire une ordonnance. Tu vois, la mémoire te revient. Par bribes seulement. Non, je suis sincère. Et depuis quand as-tu l'habitude de fréquenter ces sortes de personnes? Si je te réponds que c'était la première fois, seras-tu satisfait? Non. C'est bien ce que je craignais. Figure-toi que je n'ai nulle envie de tenter de t'expliquer qu'il n'y a rien de contradictoire entre l'amour que je porte à Mathilde et ma petite escapade de l'autre soir. Je ne te demande rien. Ah, tant mieux. Ainsi, cette jeune femme a déjà témoigné. J'ai su la convaincre. Un petit chèque? Non. Un gros, alors? Non. Du liquide. Ah. Tu ne t'imagines tout de même pas qu'elle agissait par amour pour toi? Oh, pour moi, non, mais pour la justice. Tu m'as dit que tu n'y croyais pas. Non, c'est très difficile de se résoudre à ne pas y croire quand on est un honnête homme. Bon, alors, quand est-ce que tu me sors d'ici? Dès que le juge nous convoquera. Il n'est pas en vacances, au moins? Non, mais il est surchargé de dossiers. Ah, et moi, je ne le suis pas. Surchargé de dégoût dans cet ergastule puant où j'ai rien à foutre. Si tu m'avais dit plus tôt... Quoi? Que je n'ai pas tué Mathilde? Mais je te l'ai dit dès la première seconde. Et le petit flic arrogant qui va trop souvent au cinéma n'est jamais parvenu à me faire craquer. J'ai jamais signé d'aveu. Il avait beau pleurer sur mes malheurs conjugaux, le cocu restait digne. On ne se méfie jamais assez d'un petit pharmacien qui oublie ses lunettes chez une call girl. André, qu'est-ce que tu veux dire? Rien. J'ai failli craquer. Bon, je pense que la visite touche à sa fin. Salut. Ah, c'est vrai, c'est toi qui dois appeler le gardien. Beaucoup ou peu de glace? Non, comme ça. Ça, c'est parfait, ça ira. Pour l'eau, je te laisse te servir. Hein? Oui. Voilà. À la nôtre, mon bon Lucien. À la nôtre. Au whisky de la liberté.
Oui, mais si je t'avais attendu pour le boire, j'aurais pu crever de soif. Ça fait 2 mois que je suis sorti de tôle. 2 mois? Oh non, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Du temps de Mathilde, tu n'aurais jamais passé 2 mois sans venir à la maison. Oui, ça y est. Il est vrai que sans elle, la maison est bien triste. Elle est encore plus triste quand on m'y laisse seul. Oh, tu peux pas savoir le travail que j'ai eu ces derniers temps. Il faut comprendre. Oh, je comprends que tu me fuis. Exactement comme si tu n'avais pas la conscience tranquille. Moi? Enfin, je ne vois vraiment pas ce que tu pourrais me reprocher. J'ai obtenu ce non-lieu dans des délais raisonnables. Faux. Ce non-lieu, tu n'y es pour rien. S'il n'avait tenu qu'à toi, je serais encore aux oubliettes. Tu as de la veine d'être mon ami, sinon je me fâcherais. Tu divagues complètement. Enfin, je te pardonne. Le choc aura été plus rude que tu ne le croyais toi-même. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tu n'aurais pas dû rester ici avec tous ces souvenirs. Tu aurais dû voyager, te changer les idées. J'ai voyagé. Ah? Oh, je suis pas allé bien loin. Jusqu'à Lyon. Ah? Oh, ton verre est vide. Je sais pas si je vais avoir le temps de... Non. Moi, je te dis que si. Voilà. On a souvent tort de faire des généralités. À quel propos cette remarque bien banale dans ta bouche? Dans de récentes affaires de viol, les journalistes ont trop souvent fustigé l'attitude passive des spectateurs indifférents. Où veux-tu en venir? Les témoins ne sont pas toujours passifs. Il y en a qui ont le courage d'intervenir. Oh, pas des héros, pas des redresseurs de tort professionnels, non, d'honnêtes gens, tout simplement, dont la conversation n'est pas toujours brillante, ni l'esprit très subtil. Des gens dont j'ai tendance à me moquer. Que les intellos humilient constamment, au point de leur dénier le droit d'émettre une opinion, au nom de la liberté, bien entendu. Mais des gens qui ne supportent pas l'injustice, et n'hésitent pas à intervenir sans tenir compte de leur petit confort personnel. Tu as tort de ne pas te lancer dans la politique. Ton vocabulaire est déjà au point. C'était pour te ménager, et ne pas te dire tout à trac. Tu es un menteur. Dans l'histoire du flot, tu as menti, d'un bout à l'autre. Mais je ne t'ai jamais caché que c'est grâce à lui que nous avons obtenu le non-lieu. Ah oui, mais à t'entendre, c'est toi qui l'aurais décidé à témoigner. Alors que c'est le contraire qui s'est passé. Tu as tout fait pour qu'il ne témoigne pas. Mais, mon pauvre André, tu dis vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas qui t'a monté la tête, ni dans quel but. Le lendemain de mon arrestation, Duflo lit le journal. Il téléphone immédiatement à Dominique, la call girl. Il la rencontre pour savoir jusqu'à quelle heure j'étais chez elle et surtout la décide à témoigner éventuellement. J'avais oublié mes lunettes. C'était encore mieux. Duflo se renseigne pour savoir qui est mon avocat. Hein. Il te téléphone. Ah, je m'en souviendrai. Ah, tu as laissé traîner pendant plusieurs semaines. Duflo a trouvé ça bizarre, alors il a écrit directement au juge d'instruction. Mais non, pas du tout. Donc, Duflo n'a pas écrit au juge d'instruction? Si, sur mes conseils. La lettre était déjà partie, quand vous vous êtes enfin rencontrés. Ça, c'est ce qu'il prétend. J'ai vu le récépissé de la lettre recommandée. Bon, disons que j'ai été négligent. Et chez Dominique, à part le désir de la sauter, une seule chose t'intéressait. Récupérer mes lunettes. Tu ne savais pas qu'elles étaient déjà chez le juge. Alors j'attends tes explications. Des explications. Tu veux des explications? Attention, elles vont être cruelles, André. Je te croyais, et je te crois toujours coupable. J'étais résolu à te défendre quand même. Avec ton talent, j'avais un bel avenir pénitentiaire devant moi. De l'ironie. Depuis le lycée, tu es le champion de l'ironie. Même au trot, tu en faisais. Si on n'en faisait pas dans le malheur, quand en ferait-on? Bref, j'avais arrêté ma ligne de défense. Le crime passionnel. Ça plaît toujours. Les jurés ont des âmes de midinette. Alors, cette call girl voulait tout foutre par terre. Comment faire croire que tu aimais ta femme à la passion si tu passais tes nuits en galant de compagnie? Ah oui, bien sûr. C'est impossible à expliquer à des âmes de midinette. Et bon, serre-moi un verre. Oh, bien volontiers. Voilà. Merci. Alors,
Satisfait de mes explications? Ah oui. Très. Tu es encore plus dégueulasse que je ne le pensais, et je n'ai pas l'ombre d'un remords. Un remords? Quel remords? Il n'est pas question de Mathilde, non, car tu es vraiment le seul à savoir avec certitude que j'ai pas pu la tuer. Non, mon remords, c'était pour le whisky. Je comprends pas. De nos jours, de plus en plus, le pharmacien s'est transformé en épicier, négligeant ses fabuleux talents de préparateur. Le verre que tu viens de boire était le dernier. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Tu blagues ou quoi? Ce n'est plus qu'une question de minutes pour le savoir. Mais... Non, n'essaie pas de te lever. Tu ne le pourras pas. Oui, ça commence par une raideur dans les genoux. Oh, salaud. Et toi? Toi qui as tué Mathilde? C'est pas vrai. Si! Mais si! Allons, un peu de sagesse, puisque je t'offre la mort de Socrate. Nous avons eu pitié de toi. Ta femme t'avait quitté dans des circonstances pénibles et tous les soirs, ou presque, tu venais dîner chez nous. La séduction par la pitié, beaucoup de femmes n'y résistent pas. Alors tu es devenu l'amant de Mathilde. Tu le savais? Ah, enfin, un cri de sincérité. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, jusqu'au bout, la sincérité te fera peur. Ah, salaud. Tu te répètes. Et l'auteur du crime passionnel, c'est toi. Quand tu t'es rendu compte que Mathilde ne me quitterait jamais, en dépit de tous ses amants. Et tu le savais, toi? Tu le savais que Mathilde avait quantité d'amants? Non. Non, c'est pendant la garde à vue que je l'ai appris. Avant, je pense pas que j'aurais eu la même réaction que toi. Mais moi, je l'aimais vraiment. J'aurais dû être plus attentif. Mathilde avait des fantasmes bizarres. Oui, nous en avons tous. De la littérature de Plumard. Elle a voulu aller plus loin. Il fallait l'aider. Mais toi, tu l'as tué. André, je ne voulais pas, mais... Encore une fois, cocu, tu ne supportais pas. Oh, je peux plus remuer les jambes. Crève, ordure. André, tu ne respectes rien. Surtout pas toi, pauvre cocu. Et... ça fait mal ton bidule? J'espère bien que non. J'en ai avalé la même dose que toi. Alors maintenant, tu la boucles. Tu crèves en silence. Hein? Et moi, je médite. Mathilde ne reviendra pas. C'était une comédie de Louis Rognoni avec Jean-Claude Michel et Philippe Dumas. Bruitage Jean-François Bernard Sugy. Prise de son Philippe Destrebec et Jean-Mathieu Zande. Une réalisation de Bernard Latour. France Inter. On va se poster ici, tiens. Il fait vraiment pas chaud. Ah, c'est le début de l'automne. Les fins de nuit sont déjà frisquettes, sans compter que nous sommes sortis de la Seine-et-Marne, les limites du département passent derrière le chemin forestier. Je vois pas le rapport. Nous sommes dans l'aube. Ce que tu ressens, c'est la fraîcheur de l'aube. Amusant. T'as pourtant pas l'air de t'amuser. Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu parais tendu. Parce que j'ai pas beaucoup dormi. Ah. Tiens, en face de toi, vers le nord, à environ 2 kilomètres, c'est la route Paris-3, la nationale 14. Et ben ma forêt va jusqu'à la route. Et vers le sud, jusqu'à la clairière où nous avons laissé la voiture. Tu parles comme un nouveau riche. C'est ce que je suis, Pascal. Depuis 1 an. Au fond, c'est facile de devenir milliardaire, hein. On procède en 2 temps.
D'abord, on épouse une milliardaire, ensuite on devient veuf. Et le second temps est aussi important que le premier, car le mari d'une femme riche est un peu comme le caissier d'une banque, il voit circuler beaucoup de fric, mais il n'a pas le droit d'en disposer. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est ce que tu penses. Et tu n'as pas tort de le penser. Je suis entré au laboratoire Fontanier il y a 17 ans comme visiteur médical. Aujourd'hui, tout est à moi. Les 2 usines, le manoir, la forêt, l'appartement de l'avenue Foch, la villa de Menton et la collection de tableaux. Je suis pas jaloux. Ouais, je sais. C'est pas le mot qui convient. C'est quoi le mot qui convient? Attends, que je cherche. Vigilant. Tu as trop d'ambition pour éprouver de l'envie. L'envie, c'est un sentiment négatif, tu me regardes faire et tu te promets de faire pareil si l'occasion s'en présente. Tiens pas ton fusil comme ça, bon sang. Tu me le braques en pleine poitrine. Ah, excuse-moi. À l'affût, le canon toujours pointé vers le ciel. Il est pas chargé. Ah ben ça, c'est bien une réflexion de néophyte. Je peux pas être un pratiquant expérimenté, c'est la première fois que je vais à la chasse. Tu as fait ton service militaire, tu sais ce que c'est qu'une arme à feu. Oh, ça remonte à 12 ans. Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi, alors? Ça remonte à bien plus. En tout cas, on n'est jamais trop prudent. Hein. Chaque année, surtout à la période de l'ouverture, on compte des accidents de chasse par dizaines, et bon nombre sont mortels. Après tout, c'est toi qui as insisté pour que je t'accompagne. C'est une idée de ma femme. Tiens. Mais pourquoi? Je t'expliquerai ça tout à l'heure. On commence à mieux distinguer maintenant. Hein. Tu vois, le grand hêtre, hein, avec la branche cassée. Oui. Eh ben, à côté, là, sur la droite, il y a un bouquet de jeunes sapins. Oui. La coulée du renard passe entre les deux, exactement à mi-distance. C'est par là qu'il sortira du fourré. Mais comment tu peux en être sûr? Un tuyau de Massigny. Il l'a guetté à plusieurs reprises. Massini? Le nouveau du service commercial? C'est le neveu du garde-chasse. Oh, je savais pas. Tu ne sais pas tout. Il connaît cette forêt à fond. Il la sillonne depuis son enfance. Et si je comprends bien, il braconne un peu. Oh, pas du tout. C'est le genre ami des bêtes. Il observe les animaux sauvages. Il a raté de peu un BTS de gestion l'année dernière, alors je lui ai fait une place dans la boîte. Oh bah, il a l'air sérieux, ce petit gars. Il est bosseur. Bah, il en veut. Et il en aura. Les dents lui pousseront vite. Le soleil va bientôt se lever. Ouais. Mais le taillis restera sombre encore plusieurs minutes. Enfin, on va quand même se préparer. Seulement attention, hein. Défense de tirer avant le jour, c'est la loi. Tiens. Voilà 2 cartouches. Merci. Pourquoi les tiennes sont d'une couleur différente, puisque les 2 armes sont du même calibre? Mais t'es mon invité, je te fais des politesses. Non seulement je te prête mon meilleur fusil, mais en plus, je t'ai préparé 2 cartouches avec un disperseur. Je les ai choisis d'une autre couleur pour ne pas me tromper. Et qu'est-ce que c'est un disperseur? C'est une espèce de petite hélice en carton ou en métal que tu places au bout de la cartouche derrière la bourre de fermeture. Ça fait gicler les plombs en éventail. En principe, c'est interdit, mais avec ça, tu risques moins de louper la cible. Ça va être un beau duel, Pascal. T'appelles ça un duel, toi? Tu crois pas que tu forces un peu dans la métaphore sportive? Le chasseur a toutes les chances, le gibier n'en a aucune. Je parlais pas de l'affrontement entre le chasseur et la bête, mais de celui entre la bête et la bête. Entre le loup et le loup. Oh, là, ça devient un peu trop subtil pour moi. Eh ben, l'homme est un loup pour l'homme. Ça veut dire? Que le renard de Massigny n'a rien à voir là-dedans. Le duel, c'est entre toi et moi. Toi et moi? Oui. Depuis que nous sommes sortis de la voiture, j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose et que tu n'oses pas. Ou que tu retardes le moment exprès.
Pour le plaisir de me voir mal à l'aise. Tu as trouvé le mot. Pour le plaisir. J'ose. Mais je retarde le moment, comme quand on déballe un paquet cadeau. Tu sais, hein, on tire doucement sur la ficelle pour prolonger l'attente de la surprise. Elle est pour qui, la surprise? Ah ben ça, c'est aussi la surprise. Bon, alors ouvrons le paquet, je t'écoute. Tu ne juges pas que je me suis remarié un peu vite? Bon, je vais pas en juger. Qu'est-ce que tu penses de Muriel? Comment, qu'est-ce que j'en pense? Tu la trouves jolie? Bon, évidemment. Quel homme ne trouverait pas Muriel jolie? Tu n'en serais pas tombé un peu amoureux? Je vois pas où tu veux en venir. Bah, tu le verras toujours assez tôt. Donc, depuis quelque temps, tu fais la cour à ma femme. C'est toi qui le dis. Non, non. C'est elle qui me l'a raconté. Oh, ça pourrait n'être qu'une situation déplaisante. Malheureusement, ça crée aussi une situation dangereuse. Malheureusement, pour toi. Je comprends pas. Un peu de patience, je ne te laisserai pas mourir idiot. T'es pas très rassuré, hein? Remarque, tu n'as pas tellement lieu de l'être. Deux hommes sont face à face, armés chacun d'un fusil chargé. Question, lequel des deux a le plus peur? Réponse, celui des deux qui sait que l'autre est un assassin. Et toi, tu sais que je suis un assassin. Tu es même la seule personne à le savoir. Tu dis rien? Tu continues à ne rien dire, et ça fait 1 an que ça dure. Aussi, j'ai décidé qu'aujourd'hui je parlerai à ta place. Oui, Pascal, j'ai tué ma première femme et tu peux le prouver. N'est-ce pas que tu peux le prouver? Tu peux pas répondre? J'ai pas à répondre puisque tu as décidé de parler à ma place. Enfin, voyons. Tu es mon meilleur chimiste. Toxiférine. Ça te dit bien quelque chose? Un alcaloïde du curare. Avec la maladie dont souffrait Delphine, c'était l'arme absolue, le crime indétectable, même en cas d'autopsie. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autopsie. La mort a paru parfaitement naturelle, symptômes identiques à toutes les crises antérieures, sauf que cette crise-là a été... j'allais dire la bonne. Tu deviens cynique. C'est sous la pression des circonstances. J'avais ouvert un flacon, transvasé son contenu dans un autre. Je l'avais remplacé par de l'eau distillée et j'étais descendu le soir à l'usine pour le reboucher à la machine. Ensuite, je l'avais remis à sa place, dans le coffre aux substances dangereuses. Il serait parti avec les autres et on ne se serait aperçu de rien. Voilà ce qu'on appelle des aveux spontanés. Et un sous-bois, c'est comme une église. Ça porte à la confession. Dans la nuit, Delphine meurt à l'hôpital. La nouvelle est connue à 9h à l'arrivée du personnel. À 10h, le flacon avait disparu. Il n'y avait que 2 jeux de clés pour ce coffre. Le mien et celui que je t'avais confié. Continue. Comment as-tu deviné? La transparence du liquide. Une différence imperceptible, sauf pour un œil de chimiste. C'était un sale coup, certes, mais seulement un coup de semonce. Un flacon scellé censé contenir du poison et rempli d'eau distillée, c'est bizarre, mais c'est pas une preuve. Tout au plus une présomption. Il faut un commencement à tout. Et toi aussi, tu deviens cynique. La pression des circonstances. Le même jour. Un peu avant midi, Martineau arrive et me réclame les 40 lots du produit en question pour les porter à l'emballage. Aucun toxique ne peut sortir sans que Martineau ne signe une décharge. C'est la règle. C'est moi qui l'ai faite, je suis bien obligé de l'appliquer. Cette fois, c'était plus grave. Martineau se met à noter sur sa fiche le numéro de chaque flacon. Il en manque un. Alors? J'ai prétendu que c'était moi qui l'avais cassé. Ce qui m'a intrigué à un moment, c'est que ce papier signé de Martineau est resté dans les archives. Or, on aurait pu facilement le subtiliser. Oui. À moins qu'on en ait fait
Une photocopie. À moins que... Résumons-nous. Avec le flacon et la photocopie, sans parler du témoignage de Martineau, tu peux m'envoyer en tôle pour 20 ans. Tu es toujours en liberté. Ou me faire chanter jusqu'à la fin de mes jours. Je ne t'ai rien demandé. Non, pas encore. Pas encore. Un homme qui a les moyens de te faire chanter, et qui sait que tu le sais, qui te côtoie tous les jours, et qui ne se manifeste pas, c'est diabolique. Invivable. Mais alors, pourquoi l'as-tu supporté sans réagir? Ah, j'espérais contre toute évidence qu'il y avait une autre explication. Par exemple, que tu avais sorti ce flacon de bonne foi et oublié la formalité de la décharge. Mais si c'était le cas, je ne pouvais pas te questionner sans me compromettre. J'étais coincé dans tous les sens. Et toi, tu prenais ton temps. Pourquoi, Pascal? Pourquoi? Pour te pousser à bout. Pour n'avoir à frapper qu'une fois. Mais frapper fort. Qu'est-ce que tu veux? Et tout. Je veux tout, Didier. Tout, plus Muriel. Je me disais bien que tu étais une ordure. Et tu parles en connaisseur. Tu l'auras cherché. Regarde. Le soleil se lève. C'est ce que j'attendais. Tirer avant l'heure légale, un coup de fusil n'aurait pas semblé normal si quelqu'un l'avait entendu. Ça aurait pu se retourner contre moi. Car le problème pour moi n'est pas d'en sortir vivant. C'est de ne pas en sortir coupable. Reste où tu es. Tu comprends, il faut que ça passe pour un accident. Question de distance et d'angle de tir. Tu t'imagines que je vais me laisser faire? Oh non, je ne l'ai pas imaginé une seconde. Je n'ai même jamais cessé de prévoir le contraire. C'est d'ailleurs pour ça que tes cartouches n'ont pas la même couleur que les miennes. Mais pas pour la raison que je t'ai dite. Parce que, dans les tiennes, j'ai enlevé la poudre. C'est fini? Oui. Il a été coriace. Il a continué à respirer pendant plus d'1 minute. Il me faisait du souci. À présent, le cœur s'est arrêté. Tu es cliniquement veuve. Il n'est pas beau à voir. J'ai tiré à bout portant. Il est presque décapité. C'est excellent pour la vraisemblance. Mon pauvre chéri, tu as dû traverser des instants pénibles. Oui. Il fallait que je t'aime pour ne pas flancher. Il n'a pas été trop agressif? À sa manière, dans le style feutré. Il me condamnait à mort sur le ton de la conversation courtoise. J'avais beau savoir que nous avions retourné le piège contre lui, c'était quand même impressionnant. Tu as été bien long cette nuit. J'ai cru qu'il allait se lever avant que tu aies terminé. Je tenais à saboter toutes ces cartouches. Je savais pas laquelle il allait choisir. La roulette russe, très peu pour moi. Les deux sans poudre qu'il te réservait, tu n'as pas eu trop de mal à les changer devant lui? Non, j'avais les autres dans ma poche. Et j'avais répété les gestes. Un crime parfait, ça se travaille. L'essentiel est que tout se soit bien passé. Sauf pour lui. Tu as des remords? Aucun. C'était lui ou moi. Eh ben, c'est lui. Par contre, j'ai terriblement envie de t'embrasser. Pas ici, Pascal. Pas devant lui. C'est juste. Et puis, si le plus dur est fait, le plus délicat est encore à faire. Il va s'agir de ne rien oublier. Procédons par ordre. Il faut déjà vider sa cartouchière et y remettre des cartouches en bon état. Donne-moi les siennes d'abord, que nous ne risquions pas de les mélanger. Oui. Oh, il est lourd. Il pèse 2 milliards de francs. Voilà. Mets-les dans mon sac. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je les emporte. Je les détruirai tout à l'heure. Garnis sa cartouchière avec celle-ci. Il y en a suffisamment? Le nombre qu'il faut. Est-ce que tu me sous-estimerais? Mais
Il en manque 2. Tu commences à t'affoler, Pascal? Tu ne réfléchis déjà plus posément. Ces deux-là sont pour son fusil. Ah oui, c'est vrai. Passe-le-moi. Tiens. Heureusement que tu es là. Pourvu que je ne fasse pas une bévue devant les gendarmes. Même toi, est-ce que tu sauras leur donner le change tout au long de la déposition? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai joué l'amour pendant 5 mois. Je peux jouer le chagrin pendant 20 minutes. Maintenant, il reste à maquiller le crime en accident et avoir réponse à tout. Les empreintes sur les 2 armes, le test à la paraffine, les traces de tes pas sur les lieux, les fusils, celui-ci près du corps, l'autre... L'autre, je suis en train de le charger. Voilà, c'est fait. Si nous ne commettons pas d'erreur, notre scénario est inattaquable. Inattaquable. Inachevé, mais inattaquable. Inachevé? Oui, Tu songes à y ajouter quelque chose? oui. Une garantie. Laquelle? Didier avait raison. On vit très mal sous la menace. Un complice, c'est un témoin. Et un témoin, c'est une menace. Même s'il ne parle jamais. L'épée suspendue sur sa tête pendant toute la durée du banquet n'a pas tué Damoclès. Seulement, elle lui a coupé l'appétit. Et moi, j'ai envie de me régaler tranquille. Vous me pardonnerez, Madame Pellerin, d'avoir insisté pour vous rencontrer chez vous, en dehors de 2 heures de travail, mais je tiens beaucoup à ce que notre entretien soit confidentiel. Je vous écoute. Comme je viens de vous le dire au téléphone, je suis Éric Massini, attaché au service commercial. Vous ne connaissez sans doute pas mon nom, je ne suis qu'un employé parmi 500 autres. 518. Vous avez le souci du détail. C'est déjà un trait de caractère qui nous est commun. Pourquoi déjà? Vous espérez en découvrir d'autres? On peut toujours espérer. On peut toujours, mais ça prend du temps. Et je n'en ai pas beaucoup à vous accorder. Le peu que vous m'accorderez suffira. Les nouvelles à sensation, généralement, s'annoncent en style télégraphique. Voyez les gros titres des journaux. Plus c'est fort, plus c'est court. Ou réciproquement. Eh bien, cette nouvelle à sensation? On va conclure à la légitime défense. Mais c'est un gendarme qui me l'a dit. Vous n'irez pas en prison, Madame Pellerin. J'ai voulu que vous le sachiez tout de suite, j'ai pensé... Vous êtes agréable. Indiscutablement, c'est une information. Mais pas à proprement parler une surprise. Ça ne pouvait que finir comme ça, vous savez. Néanmoins, je vous remercie, Monsieur Massini, d'avoir pris la peine de m'avertir. J'apprécie votre initiative. Vous n'avez pas d'autres précisions? Non. J'ai rencontré les gendarmes chez mon oncle. Je suis neveu du garde-chasse. Maurice? Oui. C'est par lui que je suis entré au service commercial. Et grâce à la bienveillance de ce pauvre monsieur Pellerin. Je n'occupe un emploi que depuis quelques mois. L'année dernière, je n'étais encore qu'un étudiant. En effet, vous paraissez bien jeune. Et on me donne moins que mon âge, ça ne manque jamais. En fait, vous n'avez que 3 ans de plus que moi. Ah? Oui. Je me suis attardé dans l'enseignement supérieur avec une persévérance qui n'a pas été récompensée. Mais je compte rattraper les années perdues. Je vous le souhaite, Monsieur Massini, je vous le souhaite. Je vous remercie encore de vous être dérangé. Et maintenant, je dois m'excuser, mais j'ai affaire. Après tout, il n'y a pas que les diplômes qui mènent à la réussite. Oh, bien sûr que non. Je suis persuadée que vous ferez une belle carrière dans notre service commercial. Au revoir, Monsieur Massini. C'est un Monet, à gauche de cette porte. C'est un Monet, oui. C'est la première fois que je vois de près, en dehors d'un musée, un tableau d'un grand maître. Moi aussi, j'aime la peinture. Je manque rarement une exposition importante.
Seulement on pourrait bien aller au Louvre toutes les semaines et se répéter qu'en tant que citoyen français, on possède une 55 millionième partie de la Joconde. Ça ne vous donnerait quand même pas un sentiment de propriétaire? Tandis qu'avoir chez soi une toile aussi magnifique, ça s'appelle vraiment posséder. Monsieur Massigny, excusez-moi de me montrer brutal, mais je dois vous prier de sortir. Je suis pressée. Et moi je suis en train de faire une découverte, Madame Pellerin. Il y a plus désirable qu'une très jolie femme de 28 ans. C'est une très jolie veuve de 28 ans qui vient d'hériter une grosse fortune. Fichez-moi le camp. Je vais vous dire comment je vois les choses, en les prenant à leur début. Il y a 5 mois, vous épousez Didier Pellerin pour son argent. Je vous interdis. C'est moi qui raconte. Ne m'interrompez pas. Très vite, malgré son argent, vous vous apercevez que vous allez vous ennuyer avec lui. Là-dessus, Pascal Viau tombe amoureux de vous, il vous fait la cour. Il ne vous plaît guère. Croyant que ça va le rendre irrésistible, il vous révèle qu'il détient la preuve que votre mari a assassiné sa première femme. Du coup, l'avenir vous paraît plus chatoyant. Vous mettez au point un traquenard très ingénieux, qui va vous rendre l'indépendance sans vous priver de la richesse. Vous montez le mari contre l'amant contre le mari, chacun des deux croit piéger l'autre, et tous les deux se retrouvent vite fait bien fait dans un tiroir de l'Institut médico-légal. Mais vous êtes fou! Pas si fou que ça, Muriel. Vous permettez que je vous appelle Muriel? Oh, je n'ai pas grand mérite à avoir reconstitué les événements. Pour dire la vérité, j'ai tout vu. Et presque tout entendu. C'est que moi aussi je suis chasseur. Chasseur d'images. Je ne tue pas, je photographie. Je pars au petit matin avec mes jumelles et ma caméra, et je filme les animaux de la forêt. Parfois il m'arrive de vendre quelques épreuves. Justement, je vous en ai apporté une, prise lors de ma dernière sortie. La voici. Oh là là, vous êtes merveilleusement séduisant dans le clair-obscur du sous-bois, au milieu de 2 cadavres, un calibre 16 à la main. La preuve que c'était ingénieux, c'est que ça a marché. À la suite d'une altercation très violente, Pascal abat votre mari à bout portant. Vous êtes présente, mais assez loin en arrière, car vous venez juste d'arriver, dans votre propre voiture. Vous vous précipitez, le meurtrier vous menace, vous ramassez le fusil de la victime, et votre doigt presse la détente. Les enquêteurs ne sortiront pas de là. Ou alors, il faudrait que j'intervienne pour les détromper. Mais vous savez bien que je ne le ferai pas. À la fac, j'avais un prof de droit financier qui donnait cette définition. Une grosse fortune, c'est une fortune qui, si on la partage en 2, laisse encore 2 grosses fortunes. Petit salaud. Mais non. Au fond, je suis un très brave type. Ah, tenez, pour vous démontrer que je ne suis pas vache, dans 1 an ou 2, quand je serai président directeur général, je vous demanderai en mariage. Comme ça, les 2 moitiés resteront dans la famille. Au rendez-vous des chasseurs, c'était une comédie de Pierre Frachet avec Pierre Michael, Jacques Frantz, Anne Deleuze et Claude Vadel. Bruitage, Dominique Aubert. Prise de son, Simone Ronget, François Mazzoni. Une réalisation de Pierre Billard.